nous parler de ton parcours pour arriver à être une directrice d'agence et surtout de faire partie du Yes Club maintenant. Ouais. Alors, mon parcours, j'ai commencé comme agent immobilier en 1987. Donc, j'étais toute jeune, je sortais de promotion dessinatrice en architecture et j'ai simplement quelqu'un qui est venu me chercher en disant, voilà, on voudrait bien vendre des appartements sur plan. Comme j'avais des connaissances en architecture, ils m'ont engagée en tant qu'employée dans cette boîte où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et donc, j'ai vendu des appartements sur plan. Par la suite, on a commencé à vendre des maisons. Les gens qui nous achetaient des appartements nous mettaient des maisons en vente et on a commencé à développer le secteur immobilier. Et après 10 ans, je me suis posé la question en me disant, mais voilà, je suis capable de travailler pour une immobilière parce que c'était une immobilière. Je suis capable de m'installer. Et donc, avec l'aide d'un très très bon client, mais qui est devenu un ami, presque un frère, il m'a dit, ben voilà, je t'installe un petit bureau avec un téléphone, un ordinateur, et si tu es capable de vendre des maisons, de rentrer des maisons, de louer des biens, etc., installe-toi. Et donc, 10 ans après, je me suis installée. J'ai ouvert mon premier bureau. Et puis, tout s'est assez vite enchaîné. Je dois dire, on est un peu pris dans l'engrenage, le tourbillon des affaires, et on saisit les opportunités. Et moi, j'ai saisi les opportunités. Et une agence, 2 agences, 3 agences. Et souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai grandi comme ça? Mais je pense que j'ai saisi les opportunités quand elles se présentaient, en étant prudent, en réfléchissant toujours au pour, au contre, mais en prenant certains risques. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 5 agences immobilières et je suis à la tête quand même d'une équipe de presque 18 personnes. Et ça va. Quels ont été tes défis? Parce que je pense que tu fais partie des premières femmes directrices d'agence qu'on a eues chez Century 21. Ma maman a tracé, elle était vraiment un exemple pour moi, en disant c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas t'imposer. Alors je ne dis pas que c'est sans difficulté, loin de là. Mais j'ai toujours, ma ligne de conduite, c'est m'imposer en tant que femme. Alors ça ne fonctionne pas toujours. J'ai eu des clients qui m'ont dit, madame, de Meuse, on ne travaillera pas avec vous parce que vous êtes une femme. Ah. Je n'ai pas, ça m'a même pas mis en colère, j'ai trouvé ça triste. Et je me suis dit, tant pis. Je vais passer à autre chose, je vais aller vers d'autres opportunités. Et voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et je pense que l'approche d'une femme, c'est une approche justement qui est intéressante par rapport aux hommes, parce qu'on doit tout mener de front. On doit mener la famille, la femme qu'on est, l'épouse, plus l'entreprise. Et ça nous donne un pouvoir de se démultiplier et de trouver des solutions. Je dis toujours, une femme, elle sait faire plusieurs choses en même temps, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mes enfants, parce que j'ai été une maman seule en plus, chef d'entreprise. J'ai refait ma vie. Et mes enfants, aujourd'hui, quand j'en parle avec eux, ils me disent toujours, maman, on savait bien que toi, c'était ta carrière. Et qu'à côté de ta carrière, tu pouvais vraiment te consacrer à tes enfants. Mais je suis une carriériste. Je l'assume complètement. Et aujourd'hui, j'ai des enfants magnifiques. On peut être femme chef d'entreprise. Je suis vraiment le témoin de ça. Et mener une vie de famille, alors pas comme un professeur qui a les mêmes congés que ses enfants. Mais voilà, tant que les choses sont plantées dès le départ et qu'on est très clair avec son entourage et qu'on voit avec son conjoint, son mari ou le papa des enfants ce qu'il faut qu'on fasse pour mettre les choses en place pour que les enfants soient aussi encadrés, etc. Je ne vois aucun souci par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'il y a eu dans le secteur immobilier un changement? Est-ce que maintenant les femmes ont beaucoup plus leur place? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'immobilier? Oui, ça c'est indéniable. Ouais. Moi quand j'ai commencé, ça fait quand même quelques années, parce qu'il y a 35 ans, c'était un monde de mecs. Hein. Et moi d'ailleurs, j'ai approché le réseau en 2000, un peu après 2000, parce que je me sentais seule dans un monde de mecs, agents immobiliers. Je me dis, il faut que je trouve une place avec des gens où il y a du féminin, parce que c'était vraiment un monde d'hommes. Et aujourd'hui,
pour moi, c'est devenu presque plus un monde de femmes. Et moi, j'ai vu dans le réseau Century 21, entre autres, depuis que j'y suis, l'évolution, le nombre de femmes qui sont arrivées à la tête des agences, ce qui n'était pas le cas au départ. Pourquoi est-ce que tu as choisi Century 21 quand tu as eu besoin de ne plus être seule, justement? Voilà. Ah ben, c'est une question de solitude. Donc moi, quand j'ai ouvert mon bureau, ben voilà, j'étais agent immobilier toute seule. J'étais à Sydney, hein, c'était mon premier bureau. Et après quelques années de travail, je me suis sentie toute seule. J'avais envie de partager, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes que moi, pouvoir partager. Et j'ai été approchée à l'époque par une personne qui recrutait pour agrandir le réseau. Et directement, ça m'a parlé. Et donc, j'ai fait une première réunion où j'ai rencontré des agents immobiliers, hommes et femmes, principalement hommes à l'époque. Et je me suis dit, je suis à ma place. Ça, c'est vraiment l'échange, pouvoir suivre des formations, pouvoir partager avec d'autres agents immobiliers. Et ça m'a complètement parlé. J'ai signé très très vite d'ailleurs. Et j'y suis depuis maintenant 2002, donc ça fait 22 ans. Et pour rien au monde, je ne quitterai. Hein. Je suis vraiment, c'est une famille, hein, c'est ma grande famille. La journée des droits de la femme, c'est quelque chose qui est important. Ah ben c'est primordial. Parce que tout ce que nos mamans, nos grands-mamans se sont battus pendant des années, après-guerre, au début du siècle dernier, pour nous octroyer des droits, le droit à pouvoir avoir un compte en banque, le droit de pouvoir tenir une entreprise, le droit à l'avortement, parce que je prends des positions. Tout ça est en train de se démanteler. On est en train doucement de grignoter en disant, mais de quel droit? On est une entité à part entière et personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Ma conscience a le droit de me le dire. Après, je veux ma place dans la société et je ne veux pas qu'on me la reprenne. Donc aujourd'hui, bien entendu, quand on voit ce qui se passe dans le monde, il faut se battre pour le droit de la femme dans le monde. Ça, j'en suis convaincue.